Bonjour à vous, les loulous béliers, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour jeter un œil à vos énergies pour ce mois de juillet, énergie générale. Les énergies sentimentales ont déjà été postées. Alors j'ai sorti mon oracle du messager et mon oracle des ombres. Alors je sais que l'oracle des ombres, tout le monde ne l'aime pas parce que voilà, les cartes sont uniquement en noir et blanc, donc elles peuvent paraître sombres, etc. Mais moi, je l'ai toujours trouvé très pertinent quand même. Donc, bon, j'avais envie de l'utiliser. Allez, on va déjà commencer avec mon oracle du messager qui va vous envoyer un petit conseil pour vous pour ce mois de juillet 2022. C'est parti. Allez, un conseil pour les béliers. Hop. J'ai deux mains gauches. Cherchez les réponses en vous, les amis. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes parce que ça fait contre-jour. J'ai un peu de soleil ce matin, si ça m'a l'air d'être bon. Alors, cherchez les réponses en vous, vous comprenez bien, ça veut dire ce que ça veut dire. De toute façon, il y a ici certainement des questions que vous avez. C'est une carte généralement qui sort quand on se sent troublé par une situation particulière et quand en gros on peut avoir par exemple notre petite voix intérieure, notre intuition qui se bat contre notre raison. Donc on peut être un petit peu excédé parce qu'on ne trouve pas les réponses qu'on cherche, parce qu'on n'y arrive pas tout simplement. Et là, en fait, cette carte-là, elle vous incite à vous retirer un petit peu dans votre grotte. Voilà, l'ours, c'est ça, c'est vous retirer dans votre grotte, vous éloigner un petit peu, être un peu plus solitaire. C'est pas une carte qui va vous inviter à vous ouvrir en fait sur le monde, mais un petit peu à vous remettre dans votre bulle, parce que il faut faire un petit peu le vide. Voilà, faire le vide en vous. Accueillir un petit peu plus de silence intérieur, on va dire, et c'est dans ce silence que vous allez réussir à trouver les réponses à vos questions, parce que c'est quand on est en introspection finalement qu'on arrive à trouver les réponses qui font qu'on va de l'avant et qu'on ne reste pas dans l'immobilisme, parce qu'en plus voilà, vous êtes bélier et vous l'immobilisme, c'est pas votre truc. Bon, hop, on va mettre ça là et puis on y va avec l'oracle des ombres. C'est parti. Alors comme d'habitude, moi c'est ma façon de faire. Je laisse les cartes sauter, comme on dit. La guérie est une carte qui résonne pas mal avec vos énergies. Appelez. Alors, je vais essayer de les remettre correctement. Je ne sais pas si vous allez toutes les voir parce qu'en fait, ces cartes-là sont assez grandes en fait. Alors, celles qui sont sur le côté, ça va pas poser de problème. C'est plutôt les trois là que je vais devoir chevaucher un petit peu pour que vous puissiez les voir. Ouais, je vais être obligée de les prendre une après l'autre parce que c'est un petit peu trop compliqué, ça tient pas. Ça tient pas du tout. C'est vrai que les cartes sont très... Enfin voilà, elles font la taille de ma main, alors forcément c'est compliqué de les faire tenir. Alors, on commence par le
cœur du sujet. Alors, on a le cadet. Alors, le cadet, si vous avez des enfants, ça peut être vos enfants qui vont être au cœur de vos préoccupations sur ce mois de juillet. Bon, après, c'est pas très étonnant d'avoir ça, si vous voulez, sur le mois de juillet, dans le sens où voilà, les grandes vacances vont commencer, les enfants vont peut-être être un petit peu plus présents chez vous, donc le fait d'avoir le cadet qui peut représenter les enfants qui sort au cœur du sujet, bon, voilà, c'est une possibilité. Mais pour rebondir à la carte, chercher les réponses en vous, le cadet, c'est aussi quand le cœur du sujet, ce serait peut-être l'envie de relever de nouveaux défis. D'accord, mais ce sont des défis où on est obligé d'être prévoyant parce que le cadet, il est jeune, il peut manquer un petit peu d'expérience, entre guillemets, et donc c'est généralement quand on doit faire preuve justement de prévoyance et qu'on doit préparer un petit peu ses plans pour l'avenir. Donc ça peut aussi être ici de nouveaux projets que vous faites, mais où il est question de préparer justement vos plans pour l'avenir, pour que vous ayez évidemment le futur que vous souhaitez, hein. Évidemment, on ne va pas dire que c'est dans un autre sens. Donc là, peut-être qu'il est question de retrouver aussi un équilibre entre ce que vous désirez, ce que vous avez et vos besoins, hein, tout simplement, hein. Donc, à voir quelle version vous convient le mieux. Mais c'est pas impossible quand même qu'il y ait des enfants. Je vous le dis pourquoi, parce qu'on a la futée qui représente la famille ici et les sœurs qui représentent la famille aussi. Donc en lignée, si vous voulez, centrale, on a quand même beaucoup de cartes qui vont dans le sens voilà, de la famille, des enfants, etc., etc. Alors, les sœurs, justement, je vais essayer de faire en sorte que vous puissiez la voir correctement. Donc, les sœurs, comme je disais, hein, c'est une carte. Alors, ici, ça représente le présent, donc ce qui va se passer présentement sur votre mois de juillet. C'est une carte de tendresse, hein, et des liens profonds que l'on a. C'est une carte d'amour, tout simplement, d'amour, de bienveillance. Donc c'est pour ça que si vous avez des enfants, on voit bien que le cœur du sujet, c'est l'amour que vous avez pour vos enfants, la bienveillance les uns envers les autres dans les liens familiaux. Donc c'est plutôt un beau tirage, hein, j'ai envie de dire, dans l'ensemble, hein. On voit bien de toute façon le domaine affectif ici, et c'est pour moi quand même penché très amour, mais amour vraiment de sa famille, de ses enfants, d'accord? Donc le présent, voilà, ce sera un mois d'amour, un mois de consacré à la famille, comment je pourrais vous dire, à trouver un équilibre peut-être dans le foyer, de faire peut-être des nouveaux projets avec votre famille. Et là, on décide pour moi de choisir la voie du bonheur et la voie notamment de l'amour familial, hein. Donc, bon, c'est vrai que c'est ici pour moi quand même un tirage qui va dans le sens amour de vos enfants, de votre famille. Alors après, si vous n'avez pas d'enfants, ça peut être peut-être des petits neveux, des petites nièces, je ne sais pas, hein, ça peut aussi être ça, mais en tout cas, il y a des liens familiaux ici qui sont très importants pour vous sur ce mois de juillet. Alors, le passé est représenté par la conseillère. Alors, par le passé, il y a eu des nuits un petit peu compliquées, hein, des nuits un petit peu sombres. La conseillère, elle évoque un petit peu un sentiment de solitude, de mélancolie. Donc, on voit que c'est quand même mieux présentement que par le passé. C'est une carte qui montre que... comment je pourrais vous expliquer ça? Vous étiez beaucoup dans la vigilance, beaucoup dans la discipline aussi, hein, c'est-à-dire que c'est pas qu'elle est austère, enfin,
Si, elle est un petit peu austère, mais elle est trop disciplinée en fait, la conseillère, elle est trop sage et alors elle a besoin aussi, elle a besoin de voir la vérité en face, elle a besoin d'accepter certaines choses, donc ça c'est peut-être aussi en réponse au fait de chercher les réponses qui sont en vous, Euh, mais, euh, mais c'est aussi et avant tout, moi je pense ici, une forme de solitude et de mélancolie que vous avez ressenti à un moment donné ou un autre. D'accord. Et les nuits sombres, hein, associées au hibou évidemment, que vous avez pu traverser à certains moments dans peut-être les jours ou les semaines qui viennent de s'écouler. Donc bon, ça fait partie de votre passé et c'est ce que je dis, encore une fois, on voit bien que c'est différent là au niveau du présent. Vos peurs sont représentées par l'errant. L'errant, c'est un marginal. Alors, l'errant, c'est un marginal. Alors, vos peurs, ça peut être peut-être de vous retrouver dans des situations qui vous insécurisent. Vous voyez. Ça peut être aussi, peut-être, pourquoi pas, la peur de l'inconnu, du changement. D'accord. C'est un petit peu les craintes, encore une fois, incontrôlées, d'où peut-être aussi cette notion d'être très discipliné, hein, beaucoup dans le discernement, parce que quand il y a des craintes, bah, c'est vrai qu'on peut ne pas oser finalement se lancer dans de nouveaux projets qui peuvent être, comme je le disais, représentés par le cadet. Donc, ouais, il y a... dans les peurs, on n'a pas forcément agi, si vous voulez, en accord avec ses réelles valeurs. D'accord. C'est-à-dire que peut-être que vous avez peur aussi que certaines personnes vous dictent votre façon d'agir. Ça peut être ça aussi. Et peut-être aussi que vous vous souciez trop du regard des autres. D'accord. Vous êtes peut-être trop focalisé sur ce qu'on va penser de vous, sur la façon dont on va vous juger. Et encore une fois, le problème, c'est qu'à un moment donné, il peut y avoir un sentiment de pas se sentir aimé pour ce qu'on est. D'accord. C'est un petit peu ça, ouais. C'est-à-dire qu'on va se sentir en décalage par rapport aux autres et finalement on se dit bah je suis pas vraiment aimée pour ce que je suis. Je suis aimée pour l'image que je renvoie. Donc ça fait partie de vos craintes en fait, hein. Vraiment, moi je pense que vous craignez un petit peu le regard des autres, vous vous en souciez un petit peu trop et puis peur peut-être de ne pas être aimé pour ce que vous êtes vraiment au fond de vous. D'accord. Alors, ensuite, on est sur les influences. Alors, c'est pour ça que j'ai rebondi dessus dès le départ, parce que la guérie, vous voyez, bon, pour moi, c'est une carte qui rebondit pas mal pour les gens qui sont d'un signe de feu. Pourquoi? Parce que la guérie, elle a un regard qui est vraiment fixé sur ses objectifs. Donc, on voit l'idée de nouveaux projets que vous avez envie de faire, ou alors des objectifs que vous avez envie d'atteindre peut-être. Et ici, les influences, eh bien c'est ça, c'est que vous êtes fixé sur vos objectifs et on voit une énergie assez débordante, on voit une certaine force de caractère, on voit de la détermination et on voit du courage. Donc, influence, c'est vachement positif parce que du coup, on voit bien que vous n'allez pas vous laisser facilement ébranler, même si évidemment, il y a des craintes, il y a quand même la peur d'être mal aimé, on se soucie quand même du regard des autres, vous voyez, bon, voilà. Mais quoi qu'il en soit, la guérie, c'est celle qui peut faire face à n'importe quelle situation et qui ne se laisse pas facilement ébranler, d'accord. Contrairement à la tour, alors dans ce jeu-là, c'est pas la tour, c'est la chute. Là, c'est tout l'inverse. C'est aussi une carte qui symbolise la consolidation d'un projet. Donc c'est assez étonnant parce qu'on peut voir des projets familiaux et un projet qui se consoliderait avec des décisions qui seraient prises. Et comme si là, dans les influences, finalement, on allait aller jusqu'au bout de ses idées, jusqu'au bout de ses choix. Voilà, donc à vous de voir encore une fois, évidemment, comment ça résonne avec vous, mais en tout cas, pour moi,
je ressens l'envie quand même qu'il y ait quelque chose qui aboutisse. La menthe. Alors, la menthe, elle sort sur la prochaine étape. Alors là, je réfléchis parce que la menthe, évidemment, pour certaines personnes, ça ne concernera pas tout le monde, il pourrait y avoir tromperie quelque part. Hein. Ok, ça, je suis quand même dans l'obligation de vous le dire parce qu'on voit un socle familial ici, mais en même temps, il peut y avoir effectivement de la tentation quelque part, soit des amours superficiels, soit des jeux de séduction avec d'autres femmes, soit carrément un amant ou une amante. C'est une possibilité. Je suis quand même obligée de vous le dire. Autre possibilité de cette carte, c'est qu'elle représente aussi les désirs et l'envie de se laisser aller à ses désirs. Alors bien souvent, ce sont quand même des désirs sensuels, hein, d'accord, voilà, c'est des désirs de vivre des sentiments passionnés, c'est des désirs, comment je pourrais vous dire ça, c'est presque des désirs qui sont un peu plus superficiels. Donc là, j'ai l'impression qu'on change un peu d'ambiance dans la prochaine étape, comme si on allait retomber dans quelque chose d'un peu plus superficiel, d'un peu plus léger, d'un peu plus inconstant aussi, parce que la menthe, elle représente quelque chose qui est inconstant, parce qu'on sait très bien que ce genre de relation, généralement, ne dure pas. Ou alors, si ça dure, on peut être dans la dualité, quoi. C'est-à-dire, on va hésiter entre une personne et une autre. Donc, prochaine étape, ouais, on pourrait tomber dans quelque chose qui serait plus... Soit vraiment, on a envie de se laisser aller à ses désirs, charnels, passionnels, tout ce que vous voulez. Soit il y a tromperie, comme je disais, quelque part. Soit ça représente une forme d'inconstance dans laquelle vous allez tomber par la suite. Voilà. Mais c'est... Comment je suis en train d'essayer de faire l'association de cette carte-là qui me semble complètement à part, en fait, pour être honnête. Alors, sachant que ça représente la prochaine étape, c'est peut-être pas étonnant aussi qu'elle soit un peu en décalage. C'est une envie de se pencher un peu plus sur ses besoins aussi charnels. Peut-être que ici, on pourrait comprendre que vous êtes très axé sur votre famille, sur ce mois de juillet. Ouais, très axé sur les liens familiaux, mais que vous en oubliez vos besoins primaires, charnels. Vous voyez, vos besoins en termes de tendresse, de passion, de sexualité, de contact, en fait, tout simplement physique. Donc ça pourrait être ça. Je le ressens un petit peu comme ça, j'ai envie de dire. Peut-être que vous le ressentirez différemment, hein, s'il n'y a pas tromperie quelque part, s'il n'y a pas ce genre de choses, peut-être que vous aurez une autre vision des choses. Alors, la futée qui arrive sur le résultat, la futée, c'est une carte de richesse, de fertilité, d'accord. Même si il y a aussi une sorte d'ambivalence dans cette carte parce qu'elle représente aussi les bas instincts. Donc c'est pour ça que je disais aussi qu'il pourrait y avoir tromperie ou infidélité quelque part, dans le sens où, bah oui, ce qu'on appelle les bas instincts, c'est tomber facilement dans la tentation et avoir un amant ou une amante, ou bien tomber, comme je disais, dans les jeux de séduction. Donc ouais, c'est une carte qui est un petit peu ambivalente, celle-ci. Mais sinon, elle a un côté chance et bonne fortune. Elle montre, encore une fois, la sorte de prolifération d'idées et de projets qu'il peut y avoir, sachant que, en gros, la futée, il n'y a plus qu'un seul pion à déplacer, et hop, on arrive à la guérie, on arrive à l'objectif qu'on s'est fixé.
Donc elle confirme, si vous voulez, un petit peu la quantité d'énergie assez positive pour vous pour ce mois de juillet. Et encore une fois, comme je le disais, ça symbolise des liens familiaux qui sont plutôt au beau fixe, notamment, j'insiste dessus, mais notamment avec les enfants. Donc dans le résultat, c'est ce qu'on a ici. Après, en dos de deck, il faut quand même se méfier parce que... Oh, je vais pas couper mon portable. Parce qu'on a les perdus, et les perdus, il y a quand même des peurs, hein, des peurs qui sont confirmées entre l'errant ici et les perdus. C'est-à-dire que, alors ce ne sont pas les peurs qui figent, ce sont des peurs qui sont plutôt des sentiments. Voilà, je vais plutôt parler des sentiments, des émotions qui sont parfois exacerbées, qui font qu'on atteint une sensibilité en fait assez importante, et on peut se sentir parfois un petit peu perturbé par cette intensité émotionnelle là, d'accord? Mais encore une fois, les perdues, elles pourraient aller dans le sens de la menthe, dans le sens où elles représentent un petit peu la passion, mais le truc vraiment limite obsédant, limite irrationnel, d'accord? Mais c'est aussi la relation charnelle passionnée. Donc, on a l'impression qu'il y a deux types de messages en fait qui sont envoyés dans ce tirage. La famille d'un côté, très présente, des nouveaux projets, on est focalisé sur ses objectifs, et de l'autre là quelque chose de passionnel mais de presque destructeur. Voilà en tout cas comment je le ressens, ami Bélier. Donc bah écoutez, si ça résonne avec vous, n'hésitez pas évidemment à commenter, à me dire bah voilà comment ça vous parle. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions, et vous avez également le lien vers mon Instagram personnel qui peut vous permettre de suivre les études psychologiques que j'effectue. Et puis bah, sait-on jamais, hein, si un jour vous avez besoin d'une aide, eh bien, vous aurez mes coordonnées et vous pourrez me contacter. En tout cas, pour moi, dans l'ensemble, c'est quand même un très beau mois. Voilà, beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance. Ça, pour moi, c'est autre chose. C'est peut-être une tentation qu'il y a en dehors de votre famille et des projets que vous pouvez faire. Mais il y a des projets familiaux ici qui se font. Et j'ai l'impression qu'à côté, il peut y avoir une relation passionnelle, charnelle, et peut-être effectivement une relation d'adultère. Mais si c'est pas ça, ça peut aussi, pourquoi pas, représenter au sein de votre famille une relation très, très passionnée que vous avez avec votre partenaire aussi, hein. C'est une possibilité, hein, d'accord? Donc vous le prenez vraiment, vous l'adaptez à votre situation. Je vous embrasse bien fort les amis, et puis bah écoutez, on se retrouve très vite. À bientôt.